Shalom Obracha, on a pu étudier aujourd'hui le Magen Avraham dans le Siman Tafresh Mem, c'est Yves Bet, où il est venu nous préciser que ce qui est réclamé ici dans le Shulchan Aruch de mettre une mechitza, c'est précisément pour le Issour de Chametz. Pourquoi ? Parce que un homme, l'Ob Bedilin Shemine, les hommes ne se sont pas séparés, étant donné que c'est permis toute l'année, alors il faut un équerre, il faut un signe distinctif supplémentaire pour ne pas en venir à le consommer. Mais par contre, dans les Sha'ar Isurim, comme par exemple Issour Nevela, il n'y aura pas besoin de mettre un équerre, une mechitza. Contrairement comme à Bassar Bechalav également, où ça existe aussi la notion de équerre pour ne pas en venir à le consommer, parce que justement c'est quelque chose qui est permis de façon intrinsèque. Le Premier Gadim également est venu nous donner la hiérarchie, comment se prémunir et couvrir, et donc en fin de compte faire cette mechitza qui nous protégera de ne pas en venir à oublier à manger du chametz pendant Pessah. Alors, il a rappelé qu'au départ il y a simplement mettre un drap sur le chametz, alors ça c'est l'option la moins bonne, puisque facilement on peut venir et le retirer. Ou bien, kofé à lavkli, c'est déjà mieux, mettre un ustensile qui recouvre le chametz, donc ça déjà c'est un équerre plus grand, on peut se rappeler que c'est pas sa place habituelle, donc c'est déjà mieux, mais le mieux c'est d'avoir une mechitza avec un drap qui est solidement attaché, où il n'y a pas la possibilité d'ouvrir et d'accéder au chametz, donc ça c'est la meilleure option. On a vu le Eshel Avraham, le Rav Bouchach, qui est venu nous dire que un chidouche, que ce qui n'est pas encore raoui la achila et qui n'est qu'un chashash chametz, donc c'est pas encore consommé par exemple comme de la farine, comme des céréales, et c'est juste un doute, on a une présomption peut-être qu'il y a du chametz parmi eux. Alors, dans ce cadre-là, il n'y a pas besoin de mettre une mechitza. Bien entendu, on parle que ça a été aussi vendu au goy. Il n'y a pas besoin de mettre une mechitza dans ce contexte-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le risque de venir à le consommer. En plus, c'est pas du vadaï chametz. Le biura halacha, quand il vient et il rapporte justement le psak halacha concernant le djinn de mechitza, il dit que stimat aposkim, c'est qu'il faut mettre toujours une mechitza, même dans ce qui n'est pas encore raoui la achila. Comme par exemple, je sais pas moi, une pâte de pain, même s'il faut maintenant aller l'enfourner dans le four, eh bien, même pour cette pâte-là, le fait qu'il faille l'enfourner n'est pas un équerre suffisant pour dire qu'il n'y a pas besoin de mettre une mechitza, et il demande qu'on soit mis une mechitza. Bon, monsieur, on parle toujours qu'il y a eu la vente qui a été faite déjà. Et il a ramené le Rav Bouchach qui a voulu être Mekel, justement dans le cas qu'on a dit, du Safek, ou un Chachash Chametz, et qui n'est pas encore Raoui la Achila. Il a étendu son din, le bureau halacha, même au patakoum, au pain cuit par un goy, bien que ce soit qu'une khumra be'alma, que Meikaradin s'est permis de manger patakoum. Bien entendu, on parle qu'il n'y a pas de problème de issour dans la composition du pain, juste qu'il a été cuit par un non-juif. Il dit que de ce fait, il y aurait aussi besoin de mettre une mechitza pour le patakoum, pour le même principe qu'on est toujours attiré, on n'est pas séparé, puisque c'est des choses permises. Et que la seule cas où on a vu qu'il n'y avait pas besoin de faire une mechitza, ça c'est le Jinna d'Egmara, par rapport au chametz qui appartient au Ekdesh, où là, étant donné que quelqu'un qui va consommer du Ekdesh, qui va avoir une anara, il va devoir apporter un korban meila. Donc ça, les gens naturellement sont séparés, et c'est, dans la tête des gens, c'est quelque chose qui est grave. Pour conclure, on a vu le Chazon Ish, qui vient évoquer le djinn du bio chametz, et que si on n'a pas fait le bio chametz, alors on peut se suffire de la vente, et si il le fait, la vente elle est parfaitement valable pour le chametz qu'on connaît, celui qu'on n'a pas connaissance. Et si on a fait donc la vente du chametz, alors le chametz qui nous restera, il faudra faire une mechitza de Asarat Fachim. Par contre, si on a en plus alloué, vendu le makom en question, alors là il n'y a même pas besoin de faire la mechitza. Pourquoi ? Parce que l'endroit appartient au goy, et j'ai pas d'issour de faire des allées et des venues, d'aller chez un goy pendant Pessah, même s'il y a une présence de chametz, et donc il vient permettre et valider quand il y a eu la vente du makom, même sans mechitza. Chazak ou Baruch.